Dans ce numéro d'Africa Norm, nous recevons pour vous M. Diego Escalona Paturel, chef de coopération de l'Union européenne, avec qui nous aborderons le bilan du PACAO, le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, volet Burkina Faso. Chef de coopération de l'Union européenne au Burkina Faso, Diego Escalona Paturel a précédemment été fonctionnaire détaché auprès de la Commission au secrétariat de l'Union pour la Méditerranée. Il a également été chef de coopération de l'Union européenne en Égypte, au Liban et en République démocratique du Congo. Bonjour Monsieur Escalona. Bonjour. Vous êtes le chef de coopération de l'Union européenne. Après 3 ans de mise en œuvre, quel bilan faites-vous du PACAO ? Je tiens juste à rappeler avant de commencer que le PACAO est le programme d'appui à la compétitivité en Afrique de l'Ouest, qui a une composante au Burkina Faso. C'est un programme qui a pour vocation d'améliorer la compétitivité des entreprises au Burkina, de participer ou de potentialiser la création d'emplois et également d'augmenter les revenus grâce aux exportations. Le programme est axé sur 2 composantes, l'amélioration du climat des affaires et un appui concret à 3 filières, le solaire, les huiles de coton et la filière de l'apiculture. Pour répondre à votre question plus concrètement, nous faisons un bilan très positif de ce programme que nous avons mis en œuvre à travers la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Et pour donner des exemples concrets, notamment grâce au PACAO, la valeur dans les marchés des huiles de coton a été augmentée de 50%. On est passé de 40 milliards de francs CFA à 60 milliards de francs CFA. La production de miel a augmenté de 30%. On est passé de 1000 tonnes à 1300 tonnes. Et le projet a contribué à créer 3000 emplois, ce qui est très significatif. Qu'est-ce qui a motivé la mise en place du PACAO et pourquoi l'appui du programme s'est porté sur les 3 filières que sont l'huilerie et les dérivés du coton, le miel et dérivés, ainsi que les services du solaire? Ce qui motive, disons, l'Union européenne à appuyer le secteur privé, au Burkina Faso dans ce cas, c'est que le secteur privé est un moteur réel de développement. C'est-à-dire c'est à travers le secteur privé que la richesse dans un pays est générée et que des emplois de qualité peuvent être générés. Donc, il y a lieu d'appuyer ce secteur et d'appuyer à créer un secteur privé qui soit compétitif et résilient. Donc ça, c'est la raison d'être du projet. En ce qui concerne ces 3 filières, il y a une étude qui a été faite par rapport aux filières qui étaient porteuses de revenus, qui pouvaient créer des emplois et notamment lutter contre la pauvreté. Et ces 3 filières se trouvaient à l'intersection, disons, de ces besoins et des objectifs recherchés. Donc voilà pourquoi nous avons travaillé sur ces 3 filières. En tant que principal bailleur du PACAO, quelles étaient vos attentes au début du programme et aujourd'hui, quels sont les points de satisfaction que vous retenez? Effectivement, le PACAO a commencé en 2019 et finalise cette année, en 2023. En termes d'attente, c'était de pouvoir satisfaire les besoins qui est exprimés par le gouvernement et par le secteur privé. Donc je pense que là, c'est un succès. Et en termes de résultats concrets, comme je le mentionnais tantôt, il y a des résultats qui sont très probants et très concrets, comme j'ai pu parler, comme j'ai pu le mentionner, par rapport à la création d'emplois, par rapport à l'augmentation des parties des produits de ces filières dans le marché, mais également il y a 16 structures, 16 entreprises pour lesquelles le système de qualité a été amélioré. On a contribué également à l'accès au financement d'un bon nombre d'opérateurs économiques et à la formation également de cadres dans ces entreprises. Plus de 325 cadres ont été formés. Donc je pense que c'est un projet, comme on dit en anglais, successful. C'est un projet qui a marché et qui marche.
L'appui au PACAO visait à booster la compétitivité des entreprises intervenant dans les filières donc, de l'huile, du miel et du solaire. Quelle a été la place de la démarche qualité, notamment de la certification des entreprises bénéficiaires pour faciliter leur accès aux marchés internationaux et particulièrement aux marchés européens? Donc, pour faciliter les exportations, la démarche qualité est nécessaire pour pouvoir être sûr que le consommateur final a des assurances par rapport aux standards du produit qu'il va consommer. Donc effectivement, la démarche qualité a été une des composantes de l'action du PACAO au Burkina Faso. Dans ce cadre, nous avons pu appuyer 16 entreprises à avoir leur système de qualité en place. Et également, nous avons appuyé, à travers la maison de l'entreprise, 5 structures nationales qui, à travers cet appui, peuvent rayonner sur d'autres entreprises. Au regard des acquis du PACAO qui arrive à son terme, y a-t-il des perspectives? Écoutez, c'est une excellente question. Donc, sur base des acquis du PACAO, qui, comme je le répète, est une expérience pour nous réussie, est un projet qui est un succès, effectivement, nous sommes en ce moment en train d'identifier, dans le cadre de notre prochain programme de coopération, un appui encore plus conséquent au secteur privé. C'est dans ce processus d'identification, et c'est des questions que nous devons voir évidemment avec le gouvernement, qui est le premier partenaire de notre coopération, mais avec les représentants du secteur privé, pour voir en continuité du PACAO comment on peut continuer notre action et être encore plus efficace ou avoir plus d'impact, car, comme je le citais précédemment, le secteur privé est clé pour le développement d'un pays. Et si nous pouvons réussir à contribuer à créer un secteur privé compétitif et résilient, compte tenu également de la situation que nous vivons dans le pays, ça sera un succès pour la coopération de l'Union européenne avec le Burkina Faso. Africanorm est un magazine entièrement dédié à la promotion de la qualité et de la compétitivité. Quel est votre dernier mot? Merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup à Africanorm d'avoir donné la possibilité à la délégation de l'Union européenne d'expliquer ce que nous faisons en termes d'appui au secteur privé. Donc déjà, merci pour avoir donné la possibilité d'avoir cet entretien. Et je souhaite Africanorm tout le succès pour le futur. C'est tout pour cet entretien, Monsieur Escalona. Je vous remercie. Merci à vous.